Comme chaque année, le musée de la Résistance en Morvan organise un concours d'écriture, Lettres d'un maquisard en Morvan, qui s'adresse aux enseignants et élèves. En 2014, c'est Claire Chalet du lycée Stéphane Liégeard de Brochon, en Côte d'Or, qui avait remporté le concours. Retour sur la cérémonie de cette remise des prix. Merci d'être là pour cette sympathique petite réunion amicale. Moi je suis assez honoré d'abord que Claire Chalet ait eu ce premier prix. C'est à la fois pour elle et à la fois pour le lycée. La lettre qu'a écrite Claire a été particulièrement remarquée. Je dirais qu'elle est à l'image de l'élève. Nous, on organise ce concours d'écriture Lettres d'un maquisard en Morvan en partenariat avec l'Office national des anciens combattants. Claire a fait vraiment ce travail de façon investie et exceptionnelle de par l'écriture. Et elle va vous lire cette lettre. Eh bien, vous allez voir qu'il y a un vrai travail de scénario en même temps, de montée de la dramaturgie et de l'émotion. 28 mars 1944. Maman, dis à Madeleine que je l'aime et dis-lui que je suis bien arrivée. Je suis bien arrivée et ce depuis 1 mois. Je suis bien arrivée, sain et sauf et bien fatiguée. Je suis bien arrivée, mais pas là où tu le croyais. Tu me croyais partie pour le pays des ombres et c'est vrai qu'il faisait nuit quand j'y suis arrivée, mais c'est la chaleur que j'ai retrouvée. Tu me croyais partie pour une vie pénible dans la boue, la pluie, l'humidité. Certes, le sol n'y est pas toujours très sec, mais ce sont des frères que j'ai découverts. Le premier jour, à la première heure, après un interrogatoire sur notre état de santé, notre domicile, notre travail, nos motivations, les personnes à prévenir, on nous a conduits au maquis. Là, on nous a donné notre affectation, une arme et un nom. C'est pourquoi, maman, tu m'appelleras Julien. Ensuite, on nous a emmenés à quelques centaines de mètres dans une clairière. Et là, j'ai vécu mon premier acte de résistance. Ce premier acte de résistance, maman, et qui est pour moi des plus merveilleux, a été de brandir le drapeau tricolore. Le simple fait de le voir m'a libérée de toute cette angoisse, cette peur ambiante. Cette peur qui te prend un jour au son des bottes de cuir et qui ne te lâche plus jusqu'à te faire tressaillir à un craquement de brindilles. Un drapeau, maman, un morceau de tissu et 3 simples couleurs. C'était déjà une petite victoire pour moi. Nous avions la revanche que nous attendions depuis 4 ans. Maman, dis à Madeleine que je l'aime. Tu sais, là-bas, loin de la maison, loin de l'école de Jeanne, loin de vous, on a de l'espoir. J'ai parlé à notre chef. On l'appelle Bernard. Et apparemment, notre nombre grandit. Ce n'est pas aujourd'hui que par cette lettre, mais bientôt, je l'espère. Maman, dis à Madeleine que je l'aime et embrasse Jeanne, ma petite fille chérie. Je me suis levée encore plus tôt ce matin dans l'espoir de transmettre cette lettre à notre facteur. Mais celui-ci ne part pas. Trop de monde là-bas. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Tant pis, j'ai plus de temps pour écrire. Ce matin, c'est le petit déjeuner pour les petits nouveaux. C'est Vénard. Nous, on n'y a pas droit. Jeanne, ma petite chérie, j'ai pensé fort à toi il y a quelques jours. Enfin non, je pense à toi chaque jour bien sûr, mais ce jour-là plus encore. Il y a eu une alerte et nous avons dû tout planquer, le plus rapidement possible. Nous avons déjà une organisation prévue à cet effet que je vous tairai. Puis il a fallu nous planquer nous. Alors je n'ai pas réfléchi. En un instant j'étais dans un arbre, comme quand on jouait tous les deux, tu te souviens ? Je dois vous quitter. Maman, dis à Madeleine que je l'aime. 30 mars. On dit qu'ils ne sont pas loin. Peut-être aurons-nous bientôt une réelle revanche pour ce qu'ils nous ont pris. Maman, je vous aime. 31 mars. À chaque jour suffit sa peine. Demain, on verra. 2 avril. Chère Madame Aubin, je suis navrée d'avoir à terminer cette lettre. J'aurais préféré ne jamais avoir eu à vous écrire. Hélas. Chère Madame, vous aurez compris, je pense, que si c'est moi qui écris, c'est que le mois de mars qui nous a quittés hier a emporté avec lui votre cher fils, mon cher camarade. Je le tirais comme je pouvais, allais nous planquer loin des frites, essayais de le soigner. Mais la blessure était trop large, mal placée. C'était trop tard, j'ai su qu'il savait. Il m'a simplement dit « Tu
tu vois, je savais que j'aurais fait un bien piètre voleur. Ce vieil André, il avait de l'humour. Mourir un 1er avril tout de même. Chère Madame Aubin, vous savez, je sais ce que représente une famille, surtout ici, au maquis. Je sais ce que vous représentiez pour lui. Il disait que vous étiez son ailleurs, son là-bas, la raison qui l'aidait à continuer. Alors Madame, si je ne peux vous ôter cette peine, je peux au moins la partager avec vous. Vous savez, ici, dans le maquis, dans le sous-bois, les jours se suivent et se confondent. Mais je peux vous promettre que la date d'hier restera gravée dans nos cœurs à tous. Avec toute mon amitié et mes regrets, Michel. Tu vas repartir un petit peu chargé sur des ouvrages, alors sur le Morvan, parce que le parc du Morvan est aussi notre partenaire, des lettres de jeunes résistants. Évidemment quelques ouvrages sur la résistance en Morvan, avec voilà, le Morvan pendant la Seconde Guerre mondiale. Et des romans aussi qu'on lit à cet âge aussi, sur l'histoire de Lucie Aubrac, la résistance expliquée par Lucie Aubrac, mais aussi une histoire sur les adolescents qui combattaient le nazisme. Et c'est important aussi de rappeler que en Allemagne, par exemple, quand on pense aux adolescents, eh bien, Sophie Scholl et son groupe de la Rose Blanche étaient aussi, faisaient partie des premiers résistants en Allemagne, et il fallait avoir aussi un certain courage. Le journal d'Hélène Baird, que je vous invite à découvrir, et qui est juive, elle, et raconte ce quotidien jusqu'à son arrestation et sa déportation. Des choses un peu plus... une clé USB, un crayon, un t-shirt, voilà. En tout cas, félicitations. Bravo. Voilà. J'ai vu l'affiche du concours qui était affichée au CDI par hasard en passant entre deux cours, et je me suis toujours beaucoup intéressée aux toutes les histoires qui concernent les guerres en général, la Seconde Guerre mondiale, forcément parce que mes grands-parents l'ont vécu. Donc c'est toujours c'est quelque chose d'important, même si pour nous maintenant c'est un petit peu plus loin. Et en plus, quand j'ai vu que c'était un concours qui concernait la résistance, ça m'a vraiment touchée parce que mon arrière-grand-père était résistant en Morvan, à Ourou en Morvan. Et donc vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était une manière de un peu lui rendre hommage à lui, en écrivant cette lettre. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressée. J'ai toujours aimé entendre mes grands-parents me raconter leurs souvenirs de guerre, ou ma grand-mère quand elle me racontait justement quand mon arrière-grand-père est parti au maquis, qu'elle me dit qu'il s'est pas retourné pour avoir le courage d'avancer et d'aller jusque là-bas, parce que sinon il serait retourné, il serait resté vers sa famille. Et donc dans la lettre, quand il y a un moment où je parle de la famille Mollo qui est originaire d'Assigny, la famille Mollo c'est ma famille, c'est mon arrière-grand-père. Cette année on a très apprécié Claire pour sa générosité, son bon cœur, sa passion pour l'histoire et son implication. Sa lettre nous a beaucoup touchés, émus. Il y avait beaucoup de... Elle s'est vraiment investie dans sa lettre et on sent qu'elle a mis quelque chose d'elle-même, une part d'elle-même dans tout son travail, même tout au long de l'année.